Je m'appelle Marie. J'ai connu de grands échecs. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu ma confiance. J'ai douté de moi-même complètement. Mon monde me semblait petit et sombre, une prison construite par mes propres erreurs. Chaque jour était un lourd fardeau, un rappel de ce que j'avais perdu et de ce que je ne pouvais plus être. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer comment une force tranquille, quelque chose que je ne peux appeler que grâce divine, a tout changé. Cette histoire commence dans l'obscurité, mais elle trouve la lumière. Restez avec moi, le voyage en vaut la peine. Et si vous vous sentez perdu en ce moment, je vous invite à vous abonner dès le début. Vous n'êtes pas seul. Mon objectif était simple. Il n'était ni grandiose ni ambitieux. Je voulais juste retrouver la paix. Je voulais reprendre ma vie en main, sentir le sol stable sous mes pieds. Mais 3 obstacles gigantesques se tenaient sur mon chemin, comme des montagnes inébranlables. Le premier obstacle était la honte. C'était un lourd manteau. Je croyais que mes erreurs passées me définissaient. Le deuxième obstacle était la peur. Terrifiée d'essayer quoi que ce soit de nouveau, de peur d'échouer à nouveau. Le troisième, et peut-être le plus lourd, était l'isolement. Je me sentais totalement seule dans ma lutte. Ces 3 obstacles m'ont enfermée. Ils formaient une cage parfaite. La honte disait que j'étais indigne. La peur disait que j'étais incapable. L'isolement murmurait que personne ne pouvait comprendre. C'était un cycle de défaite. Mais bientôt, vous verrez comment j'ai commencé à les affronter, un par un. J'ai décidé de commencer par le plus petit défi. Je devais affronter ma honte. Un soir, quand le silence de mon appartement est devenu trop assourdissant, j'ai simplement prié. Je n'ai pas utilisé de mots compliqués. J'ai juste demandé de l'aide. J'ai admis que j'étais brisée et que je ne pouvais pas me réparer seule. Dans ce moment de calme, la grâce est venue. Pas comme un coup de tonnerre ou un éclair aveuglant, mais comme une lumière douce et tendre. Je n'ai pas ressenti de punition. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment d'accueil. Ce premier petit pas m'a donné un soupçon de courage. C'était juste assez pour affronter la peur. J'ai commencé par faire une petite action chaque jour. Je me suis forcée à faire une courte promenade dehors. J'ai commencé à chercher un petit emploi à temps partiel, n'importe quoi pour me sentir à nouveau productive. Chaque petit succès a commencé à éroder ma peur. C'était comme si la grâce me murmurait « Tu peux essayer. Il est sûr d'essayer à nouveau. » Nous sommes maintenant à mi-chemin de mon parcours. La partie la plus difficile est encore à venir, mais aussi la plus belle. Je veux vous le rappeler encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne. C'est plus qu'une simple histoire, c'est une feuille de route. Vous ne voulez pas manquer le dernier virage, celui qui mène à la vraie liberté. Quelque chose de puissant est sur le point de se produire. Le chemin n'a pas été une ligne droite. J'ai trébuché, refait des erreurs. Parfois les vieilles voix revenaient. Mais cette fois, quelque chose était différent. La grâce ne m'a pas abandonnée. Elle était constante. Elle transformait mes échecs en leçons. Le troisième défi était le plus difficile de tous. Mon isolement profond et rongeant. C'était la forteresse que j'avais construite, devenue ma prison. Poussé par cette même grâce douce, j'ai fait un pas terrifiant. J'ai cherché une communauté. Un petit groupe dans une église locale, plein de gens ordinaires, avec leurs propres histoires de lutte et d'espoir. J'ai commencé à parler de mes échecs. J'ai partagé ma honte et mes peurs. Et ils ont écouté. Sans jugement, sans réponse facile. Leur présence était la réponse la plus puissante de toutes. La grâce s'est manifestée à travers les connexions humaines les plus simples. Un sourire chaleureux d'un inconnu devenu ami. Un appel pour prendre des nouvelles, l'aide pratique pour revoir mon CV. Peu à peu, j'ai commencé à reconstruire mon cercle d'amis. Je n'étais plus une île à la dérive. Je me sentais connectée. Je me sentais vue. J'appartenais à nouveau à quelque chose, et ce sentiment était plus guérissant que je n'aurais pu l'imaginer. Chaque obstacle surmonté,
avec l'aide de cette grâce persistante, rendait la suite plus forte. L'histoire devenait plus captivante. Peut-être voyez-vous un parallèle. La même histoire. La honte, la peur, l'isolement, le sentiment d'être bloqué et l'espoir qu'un changement est possible. Mes échecs n'ont pas disparu. Ils font partie de mon histoire. La grâce ne les a pas effacés. Elle les a rachetés, tissant une tapisserie. Ma faiblesse est devenue le terrain où la force divine se voit. La tempête n'a pas duré. Les nuages se dissipent, le soleil revient. Finalement, j'ai atteint mon objectif simple. J'ai trouvé la paix. J'ai maintenant un emploi stable que j'apprécie. Je suis entouré d'amis qui me connaissent et m'aiment. La grâce a transformé mon cœur de l'intérieur. Elle n'a pas seulement arrangé mes circonstances, elle a transformé toute ma perspective. Mes échecs ne me définissent plus. Ce sont des monuments à la grâce qui m'y a rencontré. De ce voyage, j'ai appris 3 leçons simples mais puissantes. Voici les 3 leçons. Première leçon, la grâce pardonne et libère. Elle ne vous reproche pas votre passé, elle vous en libère. Laissez tomber la honte. Deuxième leçon, agissez petit à petit. De petites étapes constantes vainquent les plus grandes peurs. Commencez par une petite chose aujourd'hui. Troisième leçon, cherchez la communauté. Vous n'avez pas été créé pour lutter seul. Trouvez des gens qui vous écouteront sans jugement. Si vous voulez la même transformation, retenez ces 3 points. Avant de partir, je vous demande de faire une chose simple. Abonnez-vous. Partagez cette histoire avec quelqu'un. Ensuite, regardez la prochaine vidéo que j'ai préparée pour vous. Cliquez sur la vidéo recommandée maintenant.